Amis smashers, amis smasheuses, bonjour. Ça fait super longtemps, je sais. Donc on va faire une petite vidéo pour faire le point ensemble. Pour commencer cette vidéo, je tiens à m'excuser auprès de ceux qui m'ont attendu. J'ai eu une certaine baisse de motivation due à plein de choses, notamment des changements dans ma vie qui font que j'ai moins de joueurs de Smash Up, donc je pratique moins, les retards dus à la situation sanitaire actuelle de sortie pour les extensions de Smash Up, notamment la saison 2 des Titans. Ça a créé une baisse de motivation et donc forcément moins l'envie de faire des vidéos. Rassurez-vous, on va changer sur ce point-là. Je vais vous proposer à nouveau du contenu. Il y a aussi un autre jeu qui est apparu dans ma vie, Seven Fallen. C'est un jeu de cartes à collectionner français avec une éthique écologique et il est hyper agréable. Je le pratique beaucoup, je joue énormément en tournoi. J'ai aussi une chaîne YouTube pour ce jeu et je suis arbitre officiel, donc ça me prend du temps. Pour ceux que ça intéresse, je mets les liens pour la chaîne YouTube, le site officiel, dans la description de la vidéo, mais on va rester sur Smash Up. Les curieux, renseignez-vous, c'est un autre sujet que je ne vais pas plus aborder dans cette vidéo. Concernant, travail pré-smashé, cette chaîne-là. Je ne vais pas l'abandonner et on va relancer l'activité, rassurez-vous. Je vais remotiver le groupe de smashers local à se reformer pour se mettre bien cordialement sur la tronche, vous reproposer des parties filmées, peut-être des parties de Tabletop Simulator. Vous savez que sur Discord, on a une communauté qui joue, qui fait des tournois tout le temps, alors des tournois non officiels, gratuits et sans lot, juste pour jouer de manière un petit peu compétitive, mais très bon enfant. Il n'y a jamais eu de pause, il y a encore des tournois en cours. Celui de l'été est en train de se finir. Il y en aura bientôt un à la rentrée, donc si vous avez Tabletop, vous pouvez nous rejoindre sur Discord et vous joindre à la baston si vous manquez de joueurs autour de vous. C'est toujours une alternative et puis ça permet de rencontrer des gens super sympas. L'ambiance est super top. Je vous proposerai aussi des nouveaux duos et combos, bien évidemment. Je sais que beaucoup attendent ces vidéos avec impatience. Je vais essayer un nouveau format. N'hésitez pas à regarder le prochain duo et combo. S'il ne vous plaît pas, faites-le moi savoir. C'est important pour moi de faire une vidéo qui vous plaît juste en termes de travail, de montage. L'ancien format me prend énormément de temps. Si je peux passer sur le prochain format, ça va me faire gagner beaucoup de temps et donc ce sera plus facile pour moi de faire des vidéos on va dire plus courtes sur les duos. Votre avis compte énormément, j'attends vos retours avec impatience. Concernant le rythme des sorties, je vous annonce que je ne m'imposerai plus aucun rythme. Au tout début, j'essayais une vidéo toutes les 2 semaines, après ça finit à une par mois. Vous comprenez bien qu'entre ma vie, le travail et Seven Fallen plus Smash Up, au bout d'un moment, il faut faire des choix et ça sortira quand ça sortira. Restez abonnés, gardez la cloche active, ça vous permettra de ne pas rater les vidéos, ça va pas spammer, hein, parfois ce sera une, voire 2, parfois 0, ça dépendra vraiment, mais je ne m'impose plus de rythme pour les sorties de vidéos, mais il y en aura, rassurez-vous. Donc ça c'était pour travail pré-smashé. Je profite de cette petite vidéo aussi pour saluer l'équipe Yellow, bien sûr qui travaille d'arrache-pied pour nous, tant sur leurs autres jeux que pour Smash Up. Il y a du lourd, du très lourd qui arrive, donc merci à Yellow pour tout le boulot que vous faites. Continuez à nous vendre du rêve, continuez à nous traduire Smash Up bien évidemment, on en veut toujours plus, vous le savez bien. Un coucou à Lorraine aussi, avec qui j'ai eu une longue discussion, on va dire, puisqu'elle fait le podcast À quoi tu triches. Ce sont des petites interviews de joueurs, ça peut être vous.
Ça a été moi dans l'épisode 7, donc si jamais je vous mets le lien aussi dans la description, ça va en faire des liens. Donc si vous voulez une petite interview, je parle avec Lorraine de Chiello de jeux de société en général, bien évidemment de Smash Up, si jamais vous voulez entendre parler de Smash Up, écoutez-la. Voilà, donc des gros bisous à la team Yellow, et un grand merci et un gros coucou. Qu'est-ce que c'est ? Oh, je suis sûr que ça vous intéresse autant que moi de découvrir ce qu'il y a là-dedans. On commence par quoi? Tournée mondiale, incident diplomatique. La prochaine extension de Smash Up qui sort début septembre, il me semble, en tout cas bientôt. Je sais qu'on s'impatiente énormément. Le thème tournée mondiale est un thème qui sera étendu sur 2 extensions. Ici nous avons donc des sumo, la cavalerie montée qui est une référence, enfin les représentants du Canada, les luchadores, les catcheurs mexicains, et les mousquetaires qui représentent la France. Voilà, le thème de cette extension, c'est de représenter des parties du monde qui ne sont pas forcément déjà présentes dans Smash Up, puisque certaines parties sont déjà représentées. Donc cette extension et une future extension ont cette vocation-là de faire apparaître les cultures de différents pays dans notre jeu préféré, avec des mécaniques hyper sympas. On vous en parle bientôt sur Travail Press Smash, bien évidemment. Ah, moi j'aime bien, c'est découvrir le design des jetons. Alors, voilà, toujours le petit livret de règles que je vais relire, bien évidemment, parce que je le lis à chaque extension. Ah oui, trop bien, j'adore. Hop, je vous ferai un gros plan. Donc les jetons qui représentent, donc pour les jetons 5, le Canada avec des feuilles d'érable, et les mousquetaires sont représentés sur les jetons 1 avec la fleur de lys. Je suis content, il y a des mousquetaires qui sont représentés. C'est vraiment la faction que j'attendais énormément sur les 2 extensions tournée mondiale. Et donc 2 paquets bien sûr qui contiennent l'intégralité des cartes, donc 4 factions et les 8 bases. Et les séparateurs, puisque ceux-ci ne sont pas contenus dans l'énorme boîte pour geek. Donc vous allez pouvoir rajouter et trier vos factions dans la grosse boîte. Ah, ça me fait trop plaisir. Mais pourquoi un aussi gros carton pour une petite extension? Est-ce que vous avez envie que je vous parle de ceci? Oui, vous avez envie que je vous parle de ceci. Alors, pour ceux qui étaient déjà là, vous avez compris, il s'agit de la saison 2 de l'event pour les tournois Titans. Pour ceux qui ont raté, je fais un point sur les Titans. L'extension Smash Up Roi du Japon faisait apparaître un nouveau type de carte, les Titans. AEG, donc la boîte qui produit Smash Up aux États-Unis, a sorti un pack de 16 Titans, 16 qui apportait un renfort à d'anciennes factions. Donc 16 factions recevaient un Titan. Et chez nous, on a eu le droit, on va dire, à un split. Donc la saison 1 nous proposait un premier pack de 8 titans, et l'on devait découvrir la saison 2, les 8 autres titans. Enfin, découvrir, obtenir les 8 autres titans. Donc, pourquoi 2 packs? Alors, je n'ai pas les raisons officielles, mais déjà, sachez que le tapis que vous voyez ici était la récompense de tournoi pour la saison 1. Mais ce n'était pas le tapis de l'event Titan.
Aux États-Unis, il y a eu un event All-Star. Nous, on a eu la Dream Team dans l'énorme boîte pour geeks. Aux États-Unis, ils ont eu un événement All-Star, donc un tournoi avec ce tapis en récompense. Donc ça, c'était pas le tournoi des Titans. C'était une manière pour Yellow de nous mettre à disposition ce tapis, de nous proposer donc une première saison avec le tapis All-Star, mais les kits Titans. Le contenu de la saison 2 est donc sensiblement le même. Bon, vous remarquerez, on a un changement de coloris, mais sinon le reste des images est identique. Mais j'aime beaucoup le coloris. Il est à l'image de toute façon de la suite. L'event Titan était un event un peu sombre. Là, on a un coloris beaucoup plus spatial à l'image de la Dream Team. Découvrons donc pourquoi ce changement de couleur. Donc, le kit Titan de la saison 2 contient, donc, ici il y en a un, mais les boutiques recevront dans les kits 4 packs de Titan. Donc pour 4 participants, hein, vous participez à un tournoi, vous repartez toujours avec un pack Titan. Donc qui contient les 8 autres Titans qu'on n'a pas encore eu en France. Je vous les révèle dans cette vidéo, ne vous en faites pas. Mais donc, hop, un petit pack Titan. Ensuite, hop, le joueur qui remportait le tournoi repart avec un pack de jetons en bois plus 1 et plus 5. C'est assez agréable en termes de manipulation. C'est très pratique parce que vous savez que la mécanique des compteurs est très présente dans Smash Up. C'est une mécanique importante et avoir des vrais compteurs pour les représenter, c'est super bien si vous jouez avec les marqueurs points pour pas confondre, pour pas vous perdre et tout ça. Et je vous conseille de bien faire la distinction. Sachez que les marqueurs, ce sont des marqueurs. Lorsque vous avez un boost de force qui n'est pas représenté par un marqueur, moi j'utilise des dés. Après vous faites comme vous voulez, mais faites bien la distinction entre les deux. Voilà. Il y a aussi 5 petits dés blancs, enfin des petits cubes blancs, qui servent, donc vous avez vu que sur le tapis il y a des emplacements pour les bases avec des contours pour afficher la force en présence sur la base. Donc on retrouve ces 5 petits cubes. Et il y a aussi, donc pour le vainqueur du tournoi, un tapis de l'event Titan, celui qui fait partie réellement de cet event. Hop, je vais l'ouvrir avec vous. Hop. Donc il est aussi grand que l'ancien, a priori. Et voilà, hop, je vous ferai une vue plus facile. Mais donc, voilà la différence de tapis. Le tapis de l'event Titan, donc avec 3 titans qui apparaissent donc sur le tapis. Donc c'est l'artwork complet des titans que vous avez en carte. Hein. Si vous mettez les 3 à côté, ça donne à peu près la même chose en fonction de la découpe. On retrouve donc les emplacements de base et la pile de pioche avec les contours aussi autour des bases. Donc un art qui change. J'aime beaucoup les deux. Alors celui-là est plus sombre et ce que j'aime moins c'est le fait que l'image soit dans un seul sens. J'aimais bien ça avec l'ancien, c'est qu'on a des images tout le tour et que peu importe comment on est assis, à part l'écriture Smash Up, on n'est pas à l'envers, pas à l'endroit. Là il y aura forcément des joueurs à l'envers, alors moi ça me perturbe pas de jouer à l'envers, mais bon c'est pas grave, ça fait un tapis plus pour les tournois. Moi quand j'organise des tournois je mets des tapis sur chaque table. Et donc là je suis à 3 tapis, donc je peux avoir 3 tables belles et habillées. Et puis pour vous c'est plus joli quand je vous fais des vidéos. Dites-moi quel tapis vous préférez en commentaire, n'hésitez pas à laisser votre avis, que je sache lequel mettre sur mes vidéos pour vous. Hop. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci à Yellow pour ce beau cadeau, ça me touche énormément. C'est, je pense, le coup de boost qu'il me fallait pour relancer la chaîne,
relancer l'activité. Les tournois titans arrivent bientôt, je vais de nouveau mettre la main à la pâte, vous motivez les boutiques et je compte sur vous pour que vous m'aidiez à motiver les boutiques. On va essayer de faire un max de tournois parce que ceux qui sont arrivés après ou qui n'ont pas pu en faire, vous avez bien vu, obtenir un pack de titans, pour l'instant c'est compliqué puisque c'est la seule manière de l'obtenir. Ça pénalise en rien, hein, c'est juste que il y en a qui veulent l'intégralité et du coup c'est plus compliqué. Les tapis, ça reste quand même de l'exclusivité aux vainqueurs, donc démenez-vous et cassez la gueule des autres pour l'obtenir. Allez, sur ce, rejoignez-nous sur Smash Up France si ce n'est pas déjà fait. Vous aurez plein d'infos, notamment sur celle des tournois. C'est là que vous aurez toutes les infos, toutes les organisations. Rejoignez-nous. On accepte tout le monde, on n'est pas pénible là-dessus. Il y a des questions qui sont posées, on répond, on vous apporte le pourquoi du comment. C'est vraiment une communauté qui est hyper agréable, hyper sympa, assez réactive. On vous partage aussi des expériences, des parties, nos idées, les duos pour certains. Moi je le fais en vidéo donc sur cette chaîne. Abonnez-vous pour ne pas rater les divers contenus que je vous propose. Rejoignez Discord bien sûr, il y a une communauté qui est un peu plus réactive en termes de réponse si vous avez besoin d'une réponse très rapide. Discord c'est parfois plus efficace, donc c'est pas un Discord qui est surexcité comparé à certains Discord, ceux qui ont l'habitude, vous voyez de quoi je parle. Ça ne parle pas forcément toute la journée. Par contre, vous pourrez trouver d'autres joueurs pour jouer avec eux ou pour discuter. Comme je vous le disais tout à l'heure, donc avec Tabletop Simulator, vous pouvez venir jouer ou juste regarder les parties, il n'y a pas de souci, en général ça ne gêne pas. Voilà, et puis participer au tournoi si vous avez envie de faire un peu de compétition, on va dire, gentille avec de nouveaux joueurs. Voilà, allez. Je vous mets tous les liens qu'il vous faut de toute façon dans la description et on se retrouve très bientôt dans une autre vidéo. Allez, keep smashing!